Bien, dans cette vidéo, nous allons parler d'évolutions successives, qui sont extrêmement courantes dans la vie de tous les jours. Exemple, vous avez le prix d'un litre d'essence qui augmente de 10% et ensuite qui augmente encore de 15%. Et la question, c'est de combien a-t-il augmenté globalement? Alors on serait tenté de penser qu'il augmenterait de 10%, puis de 15%, donc au total 10 plus 15, 25%, ça ne marche absolument pas. On va voir ensemble quelle est la bonne méthode. Comment on va faire ça? On va revenir tout simplement aux fondamentaux. On va y aller étape par étape. Vous avez un prix initial. Vous avez une augmentation de 10%. Vous avez un nouveau prix. Vous avez une nouvelle augmentation de 15%. Vous avez un prix final. Bien. Lorsque vous avez augmenté de 10% entre les deux premiers prix, ça revient à multiplier par 1 plus 10 sur 100, d'après ce qu'on a vu précédemment. Ce qui revient à multiplier par 1,10 si vous calculez 1 plus 10 sur 100. Quand vous avez augmenté de 15%, vous avez multiplié par 1 plus 15 sur 100. Ce qui veut dire que vous avez multiplié par 1,15 en simplifiant le calcul. Donc, la question que vous vous posez, c'est au total, de combien on a augmenté, d'accord? Donc on sait qu'on a augmenté d'un certain pourcentage, ce qui revient à multiplier par 1 plus t sur 100, et nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de t. On cherche de combien de pourcents on a augmenté. Sauf que, lorsqu'on a multiplié par 1 plus t sur 100, en réalité, on a augmenté par 1,10 et ensuite par 1, on a multiplié par 1,10 et ensuite par 1,15. Donc, au final, on a fait le produit 1,10 fois 1,15 et puis on a multiplié tout ça. Si je calcule ce produit, au final, j'ai multiplié par 1,10 fois 1,15. Donc 1 plus t sur 100 me donne 1,10 fois 1,15, ce qui revient à dire 1,265. Il suffit que je fasse le calcul. Donc moi je cherche à combien de pourcents ça correspond de multiplier par 1,265. Donc 1 plus t sur 100 égale 1,265, et puis je résous l'équation, comme d'habitude. Donc t sur 100, je soustrais 1 de chaque côté, il me reste 0,265. Je multiplie tout le monde par 100, et t est égal à 26,5. Conclusion, l'augmentation globale, en ayant augmenté de 10% puis de 15%, elle est de 26,5%. Vous remarquez qu'on n'a pas additionné les deux pourcentages. Ce n'est pas la même chose. Donc, attention, il faut vraiment appliquer cette méthode pas à pas. En utilisant les coefficients multiplicateurs, on est sûr de ne pas se tromper, et on voit que l'augmentation globale est de 26,5%, ce qui ne s'invente pas. La méthode générale, c'est exactement cette structure-là. Vous avez une quantité qui évolue plusieurs fois successivement. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez multiplier les coefficients multiplicateurs ensemble, et vous allez obtenir ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur global. Alors, petit dessin, vous avez une valeur initiale, vous avez une première évolution, vous avez une nouvelle valeur, vous avez encore une évolution, vous avez une nouvelle valeur, qui sera notre valeur finale. Donc, la première fois, vous avez multiplié par un certain nombre, le coefficient multiplicateur, on va l'appeler C1. La deuxième fois, vous avez multiplié par un certain nombre, le coefficient multiplicateur de la deuxième évolution, on va l'appeler C2. Et votre question, c'est d'obtenir l'évolution globale, c'est-à-dire, ici, vous avez multiplié par C1 fois C2, et ce que l'on souhaite, c'est savoir à combien de pourcents d'augmentation ou de diminution ça correspond. Eh bien, on va calculer le taux d'évolution en résolvant l'équation. Une fois qu'on a écrit ce produit, on peut résoudre l'équation en disant que nous, on cherche 1 plus t sur 100 qui soit égal à C1 fois C2. C'est-à-dire une seule évolution qui corresponde au produit des deux. On résout l'équation comme d'habitude. Exemple. Vous avez une action en bourse qui a diminué de 50% puis qui a augmenté de 25% le jour suivant. Et la question, c'est de combien elle a évolué au final. Eh bien, vous avez une valeur initiale, vous avez une première évolution, vous avez une nouvelle valeur, vous avez une seconde évolution, vous avez une valeur finale. Très bien, comme d'habitude. La première fois, vous avez diminué de 50%, ce qui revient à multiplier par 1 moins 50 sur 100. Ce qui revient à multiplier par 0,5 une fois qu'on a simplifié. La deuxième fois, vous avez multiplié par 1 plus 25 sur 100 pour augmenter de 25%. Ce qui revient à multiplier par 1,25.
Donc au total, si vous faites le bilan entre la valeur initiale et la valeur finale, vous avez multiplié par 0,5 fois 1,25, c'est-à-dire 0,625. Et la question qu'on a envie de se poser, évidemment, c'est quelle évolution ça représente de multiplier par 0,625. Donc on va poser 1 plus t sur 100 égale 0,625 et on va chercher à quoi correspond le t. Et ça nous dira le taux d'évolution en pourcentage. On soustrait 1 de chaque côté, donc t sur 100, ce sera égal à moins 0,375. Et puis on multiplie tout le monde par 100, donc t, ce sera égal à moins 37,5. Conclusion, l'évolution globale, elle est de moins 37,5%. Donc si elle a diminué de 50% et qu'elle a augmenté de 25% le jour suivant, l'évolution globale, eh bien, c'est qu'elle a diminué globalement de 37,5%.